Bonjour, je vous présente la deuxième partie des vidéos concernant le climat de classe et la formation des élèves à la classe flexible. Dans une première vidéo, je vous parlais de l'explicitation des attentes dès l'entrée en classe et de ma routine du matin. Aujourd'hui, je vous présente la régulation des comportements via l'écriture des règles de la classe avec les élèves et l'utilisation du tableau point de repère qui est un dispositif de feedback permettant aux élèves de réguler leur comportement tout au long de la journée. Dès la rentrée en EMC, nous élaborons les règles de vie à partir d'une situation problème, d'une discussion collective sur les règles et les sanctions, pour conclure à la nécessité d'un dispositif de rétroaction négative ou positive concernant les comportements en classe. Lors de cette séance, les élèves vont d'abord réfléchir individuellement à 5 règles de vie pour la classe qu'ils estiment absolument nécessaires au bon déroulement de celle-ci. Bien évidemment, en tenant compte de la spécificité de la classe flexible, des assises comme les ballons, les chaises de plage, les coussins au sol, et puis aux assises aussi plus classiques, en tenant compte des différents espaces de la classe et puis des différentes formes de fonctionnement. Le travail en grand groupe, en petit groupe, le travail individuel, le travail en binôme. Ensuite, en binôme, ils vont faire une sélection de ces règles de vie et l'importance de ces règles va être explicitée par les élèves en notant les conséquences positives et négatives du respect ou non de ces règles de vie. La dernière étape de cette séance, c'est la publication finale des règles qui est réalisée par chacun des groupes. Les règles choisies par les élèves sont nécessaires à la bonne marche de cette classe flexible. Chuchoter est une règle très importante dans toutes les classes, mais en flexible, où chaque groupe ou chaque individu réalise son activité propre, le niveau sonore doit être bas. L'écoute de celui qui parle dans le travail en binôme, dans le travail en petit groupe ou dans le tutorat est aussi important. Le respect du matériel en flexible inclut aussi toutes les assises qui sont disponibles pour les élèves et tout le matériel des ateliers ou des centres. Enfin, une règle importante, c'est le droit de veto de l'enseignant qui lui permet à tout moment de modifier une place ou une assise de l'élève lorsque celui-ci ne respecte pas ses engagements ou bien n'arrive pas à travailler à cette place. Ces règles et leurs conséquences, positives et négatives, sont exagérément reformulées à l'oral par les élèves en début d'année afin qu'il y ait une véritable prise de conscience de leur importance. La régulation de ces comportements attendus en classe se fait via le tableau point de repère qui est affiché en classe et qui permet un feedback à l'élève sur son attitude et ce dernier peut donc faire évoluer son comportement pour un retour vers le comportement attendu. L'un des éléments essentiels de la régulation du comportement, c'est la valorisation des bons comportements par la distribution chaque lundi d'un bravo de comportement si la semaine précédente a été bleue. Ainsi, après le cumul de 5 bravos de comportement, les élèves peuvent accéder à des privilèges.